Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du blog Alors Changeons. J'aimerais vous parler aujourd'hui, et le temps s'y prête, nous sommes dans le sud de la France, dans la région Montpellier-Rennes, dans un superbe domaine équestre qui est le domaine de l'Alzane, chez une amie, pour vous parler, et le temps encore une fois s'y prête parce qu'il pleut aujourd'hui, pour vous parler d'une chose qui m'est chère, à savoir le pouvoir de l'hydratation. Lorsque je suis en séminaire et que je pose la question à bon nombre de personnes, à savoir pourquoi devons-nous nous hydrater et surtout comment devons-nous nous hydrater, eh bien je me rends compte que la majeure partie des gens ignorent et le comment et le pourquoi. C'est-à-dire, pour beaucoup de gens, on doit s'hydrater pour drainer, pour nettoyer les toxines de notre corps, pour purger notre corps, pour faire du bien, pour nous assouplir, etc., etc. Et puis, surtout, quand on leur demande comment faire pour s'hydrater, la plupart me répondent avec beaucoup de certitude, tout simplement en buvant 1,5 litre d'eau par jour. Pendant de nombreuses années, même en tant que kiné, c'était mes convictions. C'est-à-dire, je pensais que c'était le cas et c'est ce que j'expliquais en séminaire, que nous devons boire 1 litre, 1,5 litre d'eau par jour. Pourquoi 1 litre, 1,5 litre d'eau par jour? Tout simplement parce que nous évacuons au travers de nos urines, de notre salive, de notre système lacrymal, de notre transpiration, à peu près 1,5 litre d'eau tous les jours qui quittent notre corps. Donc forcément, notre corps ayant pour ses organes vitaux besoin en permanence d'eau, si nous n'apportons pas 1,5 litre d'eau par jour à notre corps, pour nos organes vitaux, notre physiologie, notre corps va aller puiser partout où il peut de l'eau, cette eau si précieuse. Et où est-ce qu'il va en puiser? Tout simplement, bien sûr, dans les muscles, les tendons, dans le système conjonctif qui contient de l'eau, mais surtout, et aussi une chose à laquelle on ne pense absolument pas, dans nos disques intervertébraux. Nos disques intervertébraux, notamment le nucléus, le noyau qui est au milieu, est composé à 99,9% d'eau. Ce n'est quasiment que de l'eau. Et l'eau ayant le pouvoir mécanique d'être incompressible, on ne peut pas la comprimer, et tout simplement, c'est cette incompressibilité qui fait que l'on pèse 50 kg, 100 kg, 150 ou 250 kg comme certains sumotori au Japon, nos disques ne vont tout simplement jamais se rapprocher, nous ne ferons jamais de discopathie. Or, si nous sommes déshydratés, ce qui est le cas d'environ 90% de notre population en France, notre corps va aller puiser pour préserver ses organes vitaux l'eau là où il y en a le plus, et notamment dans les disques intervertébraux. Et cette eau va donc quitter ces disques, va donc quitter ce nucléus, ce petit noyau, pour aller alimenter les organes vitaux. Et à partir de là, tout simplement, s'il y a moins d'eau, il y a moins d'incompressibilité, et nous rentrons inéluctablement dans un process de discopathie, de tassement discal, c'est-à-dire que nos vertèbres se rapprochent l'une de l'autre. Pincement discal, tassement discal, voire hernie discale un peu plus loin si vraiment nous continuons à être déshydratés. Les gens n'ont pas conscience de l'impact de leur hydratation sur leur système discal. Or, en tant que kiné, en tant qu'ostéopathe, et comme bon nombre de mes confrères, nous sommes confrontés quotidiennement à des patients qui viennent avec des discopathies, et lorsqu'on leur demande pourquoi ou comment cette discopathie, ils vont répondre tout simplement parce qu'ils font des métiers difficiles, parce qu'ils soulèvent du poids, parce qu'ils ont des métiers physiques, etc., etc. Or, il se trouve qu'en Asie, par exemple, il y a tout autant de gens qui font des métiers difficiles, il y a tout autant de gens, de maçons, de plombiers, de brancardiers ou autres, qui soulèvent du poids, sauf qu'en Asie, il y a beaucoup moins de hernie discale. Et vous allez donc comprendre la raison. La raison, c'est comment faire pour s'hydrater. Le pourquoi faut-il s'hydrater, c'est l'eau qu'il y a dans nos tissus, notamment dans les disques, et le comment faut-il s'hydrater, c'est tout simplement, là encore, une raison, une façon de voir l'hydratation que n'a pas 90% de la population. Quand on demande aux gens comment s'hydrater, la plupart nous répondent en buvant 1,5 litre d'eau par jour, et là encore, c'était une des choses que je disais avant quand j'étais en formation. Sauf qu'un jour, un médecin m'a posé la question et m'a dit « Oui, c'est vrai, monsieur Caron, nous devons être hydratés pour nos disques intervertébraux, mais comment expliquez-vous qu'en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud, la plupart des gens qui vivent dans les villages sont très hydratés, n'ont pas de discopathie, mais cependant n'ont pas d'eau courante, n'ont pas
de bouteilles d'eau, n'ont pas d'eau courante, ont juste un puits au milieu du village dans lequel ils vont puiser l'eau pour pouvoir nettoyer la case, se faire les toilettes ou préparer à manger. Et bien la raison vient tout simplement du fait de notre alimentation. Ce qui va nous apporter de l'eau au quotidien, ce n'est pas tant l'eau que nous buvons, c'est l'eau que nous mangeons. Nous devons, d'après l'OMS, avoir au moins 60 à 70% de notre alimentation qui doit être une alimentation riche en eau. Quelle est l'alimentation riche en eau? Tout simplement les fruits, les légumes et les aliments germés. Quels sont les aliments que j'appellerais d'inertes, c'est-à-dire qui ne contiennent pas ou qui contiennent de l'eau mais qui ne servent pas à hydrater? Tous les autres, à savoir les protéines animales, la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, contrairement à ce que nous pourrions croire, les céréales, blé, son, orge, avoine, épeautre, les féculents, les pommes de terre, le riz, et bien sûr tout ce qui est pâte, qui est constitué de céréales, de blé notamment. Donc tous ces aliments-là sont des aliments qui sont considérés comme des aliments inertes. Le problème, c'est que ces aliments sont la base de ce que nous mangeons quasiment quotidiennement. Quand nous regardons manger un Asiatique, nous nous rendons compte que les Asiatiques ont énormément, comme les Africains, comme les Sud-Américains, énormément de fruits, énormément de légumes dans leur alimentation au quotidien, à tous les instants de tous les repas. Nous autres Occidentaux, quand nous mangeons quoi? Nous buvons un café le matin, inerte, qui draine mais qui n'apporte pas d'eau. Nous buvons cela avec du pain inerte, sur lequel nous mettons un peu de beurre inerte. Et puis nous consommons quoi? Un yaourt inerte. Et puis après, à table, nous mangeons un peu de charcuterie inerte, avec du pain inerte. Et puis tout ça après avec une viande, avec des pâtes, avec du riz, puis du fromage, avec du pain toujours. Et puis un dessert constitué soit de blé, soit d'œufs, soit de lait, soit de farine, enfin bref, en général des choses inertes. Et puis nous buvons un café qui draine, mais qui n'hydrate pas. Et puis nous recommençons le soir comme nous avons fait à midi. Et lorsque nous mangeons des légumes, nous les faisons cuire, et recuire, comme les soupes avec les veloutés, ou comme les ratatouilles que nous laissons mijoter pour qu'elles soient la meilleure possible. Le problème, c'est que plus nous faisons cuire nos légumes ou nos fruits, plus nous détruisons les fibres. Or, ce qui permet à notre corps de retenir cette eau si précieuse, ce sont les fibres. Nous avons une alimentation qui est très différente de ce qu'est l'alimentation des pays asiatiques, africains ou sud-américains. Et lorsque l'OMS étudie cela, elle se rend compte que ces pays-là sont, en général, les gens sont à plus de 90% respectueux de cet apport et sont donc en général à plus de 60-70% d'apport riche en eau. Quand nous regardons notre alimentation en France, nous nous rendons compte que c'est 85% de la population qui est à moins de 60% d'apport. Je vais même dire mieux, nous sommes 85% à être à moins de 20% et nous sommes à peu près 90% à être à moins de 60% d'apport en aliments riches en eau. Or, notre corps a besoin de ces 60% d'apport. Si nous n'apportons pas de l'eau à notre corps va aller puiser partout où il peut. Donc, n'oubliez jamais, cette petite vidéo est très courte, mais n'oubliez jamais que ce qui apporte de l'eau à votre corps, ce n'est pas l'eau que l'on boit, c'est l'eau que l'on avale, c'est l'eau que l'on mange, les fruits, les légumes. Observez comme la nature est bien faite. Dès que les chaleurs arrivent, dès que l'été arrive et que nous transpirons et que nous perdons notre eau, la nature qui est bien faite, nous fournit quoi? Elle nous fournit des pastèques, elle nous fournit des melons, elle nous fournit des pêches. Enfin bref, des aliments chargés à 95% d'eau. Donc observons la nature, respectons la nature et soyons conscients de ce qu'elle nous apporte et respectons-le. Nous avons besoin d'eau, avalons cette eau au travers de l'eau que nous mangeons. N'oubliez pas, à peu près 90% de l'eau que vous buvez va vous servir à drainer les toxines, ce qui est très important. Il faut boire pour drainer. Et seulement à 10% va servir à hydrater. Par contre, 90% de l'eau que vous allez avaler au travers de vos aliments est de l'eau qui va vous servir à hydrater. Et seulement 10% servira à drainer. Petite variante, petite chose qu'il faut savoir, c'est que je l'ai dit, si vous faites cuire, si vous retirez, si vous détruisez les fibres
C'est-à-dire si vous prenez une orange et que vous la pressez, que vous retirez les fibres, si vous prenez un fruit, que vous le cuisez, que vous détruisez les fibres, si vous prenez un légume et que vous le faites cuire de la même façon, que vous détruisez les fibres, eh bien vous détruisez la capacité qu'a votre corps à pouvoir absorber cette eau. Or, comme toute structure vivante, nous sommes composés à 78% d'eau. Notre corps a besoin de cette eau, c'est un des 3 besoins fondamentaux. Notre corps en a besoin. Si nous lui retirons cette capacité qu'il a de pouvoir prendre de l'eau, forcément, notre corps va en subir les conséquences. De nombreuses études ont été réalisées à ce sujet, notamment une étude qui est relativement, on va dire qui date des années 70 et qui s'est échelonnée jusqu'à peu près les années 2005, a mis en évidence que lorsque l'on apporte de l'eau à des cellules et qu'on entretient cet apport en eau à des cellules, quelle que soit l'origine de ces cellules, eh ben, les cellules ont cette capacité de pouvoir s'auto-régénérer. Ce qui explique pourquoi les espèces animales qui ont une alimentation très pauvre en eau, c'est-à-dire les espèces carnivores, sont des espèces qui vont avoir une vie très courte, en général 20, 25, maximum 30 ans, alors que les espèces animales qui ont une alimentation très riche en eau, les herbivores, ceux qui mangent des fruits, des racines, des baies, etc., sont des animaux qui vont vivre très longtemps, en général plusieurs dizaines d'années, voire jusqu'à 300 ans, 250 ans. La tortue, le perroquet d'Afrique, l'éléphant, 200 ans. On comprend mieux pourquoi les Asiatiques et la région asiatique, les humains vivent plus longtemps et en meilleure santé que dans les régions, on va dire occidentales, où l'alimentation de ces mêmes humains est beaucoup plus pauvre en eau. Pourquoi ? Parce que nous sommes sur des modes de fonctionnement industrialisés. Donc n'oubliez pas, l'eau est fondamentale, vitale pour notre organisme, et l'eau ne vient pas de là où l'on pense, elle ne vient pas de l'eau que l'on boit, elle vient de l'eau que l'on mange. C'est une des raisons pour laquelle il y a eu une campagne en France qui a été lancée il y a quelques années sur les 5 fruits et légumes. Le problème, c'est que comme le gouvernement n'a pas informé du pourquoi, et vous le savez, l'importance que j'attache au pourquoi, le gouvernement n'a pas informé du pourquoi nous avions besoin de cette eau, et bien pour la plupart des gens, cette campagne 5 fruits et légumes a été rattachée au manger-bouger et donc au fait de perdre du poids. Or ce n'est pas pour le poids, c'est juste pour notre hydratation. C'est une question vitale pour nous autres humains d'être hydratés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si vous l'aimez, vous pouvez cliquer sur le like en dessous. Si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un, n'oubliez pas de partager au travers des réseaux. Laissez-moi des commentaires, vous le savez, c'est grâce à eux que je peux améliorer les vidéos, même si elles sont imparfaites. Et le but n'est pas de faire des vidéos parfaites, mais juste de vous transmettre ce que je pense devoir vous transmettre. Et puis, n'oubliez pas, prenez entre vos mains les rênes de votre vie et ensemble, changeons. À très bientôt pour de nouvelles vidéos, je pense à demain, et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Au revoir.